Honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, il nous soit permis, avant toute chose, de remercier notre collègue Moussine Flore pour son initiative et la pertinence, la profondeur de sa question adressée à Madame la ministre du portefeuille. Nous remercions aussi Madame la ministre qui a accepté de venir, qui n'a pas trouvé des excuses pour répondre à l'invitation de l'Assemblée. Monsieur le Président, j'ai suivi Madame la ministre après avoir lu la question de notre collègue. Je dois vous avouer qu'en moins de 24 heures, il était difficile d'approfondir la question et surtout que cette question a une dimension très complexe. Non simplement une question qui relève du portefeuille, mais qui relève du ministère du Transport, du ministère du Travail, du ministère de l'Économie, du plan comme le collègue l'a dit au début. Donc c'est une question transversale. Et s'il n'était pas possible d'appeler tous ces ministres, je crois que les premiers ministres, parce que c'est lui qui est gardien de la vision du gouvernement sur cette matière, conformément à la Constitution, c'est lui qui conduit la politique de la nation et, n'est-ce pas, assume la globalité de la politique du gouvernement. Je crois que sa présence ou des autres ministres aurait été d'une importance capitale pour ce débat. Peut-être qu'on y verra. C'est donc une question transversale. Et j'ai suivi Madame la ministre dans sa réponse. Elle a donné des réponses. Et je dois avouer, malheureusement, Président, que des grandes questions dans la politique du gouvernement, surtout dans ce que le gouvernement appelle la relance, semblent se limiter à une opération de communication de grands coups qui, finalement, risque de ne pas atteindre l'objectif que nous voulons. L'enfer, Monsieur le Président, est pavé de bonnes intentions, peut-être. Il y a un problème de transport en commun, en société, et on reprend le même travers des positionnements clientélistes, des méthodes de gestion opaques, des méthodes qui n'obéissent pas, qui ne respectent pas la légalité. Et les cas de Congo Airways, ou du moins de la dissolution, liquidation de la société LAC, semblent réunir les ingrédients de toute cette méthode de gestion qui ne respecte ni légalité, ni transparence, ni clarté dans la démarche. Et que, comme je l'ai dit, on est dans des opérations parfois dont on a difficile à saisir la cohérence et la quintessence. D'abord, je ne vais pas entrer dans les détails. Lorsque on parle de la dissolution, de la liquidation, c'est sur base d'un procès verbal de l'Assemblée extraordinaire du 12 septembre 2014. Le LAC, cette société par action, est une société qui, n'est-ce pas, Monsieur le Président, a été transformée en Conseil des ministres. Question. Madame la ministre, peut-elle citer ici le décret du Premier ministre? Parce que la société LAC est transformée en société par action, par décret du Premier ministre. Et je crois que Madame la ministre a comme moi ce décret. Je vais le... C'est le décret numéro 08/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques. La société LAC est citée parmi
les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Point 4, secteur transport. 14, ligne aérienne congolaise. Donc, pour dissoudre une société par action, qui est une modalité des entreprises publiques dans laquelle l'État détient 100% du capital, c'est par décret. Le PV de l'Assemblée n'est qu'un début de commencement qui doit être sanctionné par décret. Où est le décret? C'est ça le parallélisme du forum. Il n'y en a pas. Deuxièmement, sur le plan du droit de l'OHADA, puisque nous sommes déjà, les articles 201 et 202 sont clairs. Lorsque une société à actionnaire unique est dissoute, il y a transmission du patrimoine à l'actionnaire. Donc, même le droit de l'OHADA n'est pas respecté. On bazarde une entreprise publique et puis on envoie les militaires chasser le personnel des bâtiments. C'est du brigandage. Parce que même la société, le droit commun en matière de dissolution et de liquidation, et puis pratiquement le droit du travail, dit ceci: lorsque on liquide, les anciens privilégiés, même avant les trésors publics, ce sont les travailleurs. Donc lorsque nous avons envie de créer une nouvelle société, il faut d'abord veiller à la légalité de la démarche, aussi bien au plan du droit des entreprises et du droit du travail. Je voudrais avoir l'avis du ministre là-dessus. Autre chose, Monsieur le Président. Lorsque on crée une nouvelle société, on nomme des liquidateurs, on oublie les personnels. L'administrateur délégué, lui, il est repris comme liquidateur. En même temps, dans la nouvelle société qui est mise en place, cet administrateur délégué devient directeur commercial de marketing. Il y a conflit d'intérêts. Et c'est très grave. Comment le ministère du portefeuille peut nous justifier cette situation? Donc, j'ai l'impression que ce qui a été fait pour la GECAMI, ce qui s'est fait pour le LAC, ce qui se fera demain pour d'autres sociétés, mais ça sera une opération de bradage du patrimoine de l'État, sans respect du droit et sans respect du droit des travailleurs. Alors, je suis d'accord. Le LAC doit être, n'est-ce pas, liquidé. Mais lorsque vous présentez la situation d'une entreprise en liquidation, vous ne présentez pas simplement le passif, présentez l'actif. Puisque c'est cet actif juteux qui semble intéresser tout le monde. Le LAC, oui, c'est 240 mois d'impayés. Mais qui est le responsable? C'est l'État propriétaire, l'État manager et l'État client. À 3 niveaux. L'État n'a pas assumé ses responsabilités. Faut-il sanctionner pour cela 3000 agents et qu'ici chacun d'eux a 10 personnes à prendre en charge, 30 000 Congolais? Et qu'on règle le problème simplement de ceux qui gèrent l'entreprise, qui se retrouvent, et les travailleurs sont jetés dans la rue. Alors, on dit que l'actif est lourd. Oui, mais qui le dit? Il faut un audit sérieux avant de liquider pour dire voilà les dettes de l'AC. Mais quels sont aussi les actifs de l'AC? C'est un patrimoine important. Plus de 120 000 maisons, immeubles dans la ville et dans la République. Le réseau lui appartient. Un personnel formé. Un centre de formation. Pour tous ces patrimoines, qui l'a évalué? Personne. Personne. Et le droit, Monsieur le Président, le droit de trafic qu'on a donné à toutes ces sociétés qui font Kinshasa chaque jour,
sans réciprocité, en violation de la Convention de Chicago. Pourquoi Ethiopian doit aller jusqu'à Lubumbashi 14 fois, sans payer à la société nationale, conformément au droit international? Pourquoi les lacs, ce n'est pas simplement la flotte, c'est aussi les handling, c'est aussi les catering, c'est aussi la formation. Alors, on prend le handling, on donne ça à une société ougandaise. Madame la ministre peut nous dire sur quelle base ENA a été pris? Comment un pays en guerre, pratiquement avec un État qui refuse de payer nos créances, vous donnez la gestion de nos aéroports? Aéroports où on refuse même à nous-mêmes, parfois sénateurs, d'entrer sur la piste, mais une société de droit ougandais, gérée par des Ougandais, dont on ne connaît pas. On peut m'expliquer cela? Et peut-elle me dire, Madame la ministre, où vont le droit payé par ces sociétés d'assistance au sol ou d'auto-assistance, alors que les matériels, même si Air Congo ou Air Zaïre ou les lettres n'appartiennent pas, mais c'est son droit. Ça fait partie, n'est-ce pas, de son potentiel, de son capital. Donc, il est facile de dire que le lac n'ont pas de... sont plombés de dettes. Mais le comité Chérubin Okende a fait un travail, a négocié avec le travailleur 85% des dettes. Okende a commencé à payer. Peut-on me dire pourquoi on l'a fait partir? Il a été nommé par ordonnance. Vous l'avez fait partir par une lettre. C'est normal. C'est normal. Où est la protection de droits de combattre? Non, Monsieur le Président. Donc, je voudrais que cette question de lac, qui est tout simplement l'expression de cette mauvaise gestion, de patrimonialisation, de privatisation de moyens de l'État, mais les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Qui avez-vous mis à la tête de Congo Airways? Les entreprises publiques sont devenues votre centre de placement de candidats malheureux ou des anciens ministres. C'est ça la gestion de la République. Sur quelle base vous nommez des gens présidents du conseil d'administration? Aucune expérience en matière d'aviation civile. Comment peut-on être à la fois conseiller du Premier ministre et gestionnaire d'une entreprise publique? Transco, Congo Airways. Comment vous expliquez ça? Non, Monsieur le Président. Je crois que le collègue Moussendou a soulevé une question importante. Et pour moi, à moins que le collègue Moussendou aille jusqu'à demander une commission d'enquête, mais on l'a vu avec la RVA, on le voit avec toutes ces entreprises, il s'agit d'un mode de gestion qui est, n'est-ce pas, intériorisé dans une certaine vision de l'État et que je ne vois pas ce que Congo Airways va changer. Et comme Madame dit, laissons le temps au temps. On a eu le temps de voir la Jicamine, on le verra avec Congo Airways. Je vous remercie. On applaudit.